Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tuto sur comment exporter un dessin AutoCAD vers Archicad et préparer le dessin pour la modélisation sur Archicad. Donc pour ça, d'abord on a un fichier de base, c'est-à-dire que le fichier qui est envoyé par le client ou le fichier AutoCAD tout court. Donc on va utiliser ce fichier comme exemple pour travailler dessus. D'abord, première chose à faire, c'est de nettoyer tout ce dont on n'a pas besoin avant l'exportation. Par exemple, là, tout ce qui est hachure, aménagement, cotation, tout cela, on peut effacer. Donc, je sélectionne sélectionner similaire pour enlever et j'appuie sur effacer. Ainsi de suite, on nettoie les fichiers sélectionnés similaires, n'est-ce pas? Tous les aménagements, on peut enlever ça parce qu'on n'en aura pas besoin dans Archicad. Ok. Les hachures aussi, on peut enlever cela. Seconde chose, c'est de vérifier bien qu'il n'y a pas d'autres éléments dans le projet. C'est-à-dire que là, je vais faire un zoom étendu. Zoom est là, étendu. Et vous voyez, ça, par exemple, c'est des restes de notre dessin qu'on a oublié d'effacer, par exemple. Tout ça, je vais nettoyer. Et quand je lance un zoom étendu, voilà, j'ai mon projet qui est là. Ensuite, ce qu'on va faire, on va purger le dessin. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous voyez, toutes ces cotations, tous ces styles de code, on n'en a pas besoin. C'est pareil pour la liste des blocs. Il y a des blocs qui sont dans le projet et on n'en a pas besoin. Toutes les annotations, on va purger pour effacer cela. Pour purger, le raccourci c'est PU. Vous voyez, PU, purge. Donc là, on va nous demander ce qu'on veut purger. Par exemple, les calques, les types de lignes, les groupes, les styles de code, etc. Les styles de texte. Voilà, je vais tout purger. Donc, purge all. Et là, toutes les étapes. Close. Donc là, par exemple, si je reviens ici, vous voyez, toutes ces cotations, toutes les cotations ont disparu, toutes les calques du moins sont disparus, sauf ceux qui sont utilisés présentement sur le projet. Mais là, on a un calque qui est caché. Donc, on l'affiche, on fait un autre zoom étendu et vous voyez, ça c'était des dessins qui étaient cachés sur ce calque. On va se charger aussi de nettoyer. Donc là, je fasse de nouveau un autre zoom étendu et vous voyez, il n'y a que ça maintenant sur mon dessin. Et là encore, je vais purger à nouveau parce qu'il y a ce calque qu'on va effacer. Yes. Okay. Et là, on est bon. Vous voyez, là, on ne peut plus purger parce qu'on a tout effacé déjà. Maintenant, à partir de là, on va enregistrer ce fichier sous un autre nom. Moi, d'habitude, je mets juste référence en préfixe. Donc là, enregistrer sous. Ça, c'est le nom du client. Et là, je mets ref tiré et je garde le reste. Enregistré. À partir de ce moment, on peut fermer AutoCAD, le fichier, et venir sur Archicad. Sur Archicad, on va créer un nouveau projet. Attendons que ça charge les éléments de bibliothèque. Okay.
Donc ici, nous avons l'interface d'Archicad qui est en train de charger. Là, on peut déjà voir les chaussées 3D et façade qui sont ouverts par défaut. Ok, là nous avons l'interface. Donc, maintenant, ce que nous allons faire d'abord, bon, là nous avons le navigateur. Nous allons nous intéresser à cela. D'abord, nous avons les étages, les coupes, façades et les feuilles de travail. Donc, pour importer notre dessin, nous allons créer ici une feuille de travail. Déjà, il y en a qui sont déjà là par défaut. Nous allons en créer une nouvelle et nous allons importer le dessin sur cette feuille. Donc, pour créer une feuille de travail, vous venez dans documentation, outils de documentation, et là, vous voyez créer feuille de travail indépendante. Donc là, vous donnez une référence. Et là, le nom. D'habitude, je mets tout juste ref-twg. Et pour la référence ID, je reste comme ça. Donc voilà, là, c'est notre feuille de travail. Et c'est ici que nous allons importer notre dessin d'AutoCAD. Et pour importer, fichier, contenu externe, placer, dessin externe. Et là, nous allons naviguer. Voilà, ça c'est notre fichier. Ouvrir. Ensuite là, on va choisir l'unité. Donc ici, vous choisissez l'unité que vous utilisez sur AutoCAD. Moi, par exemple, j'utilise le mètre, donc je mets un mètre. Là, vous voyez, je dois maintenant positionner le dessin sur la feuille. D'habitude, je le mets là au centre. Vous voyez. Maintenant, le dessin est exporté. Nous avons rez-de-chaussée, l'étage, le second étage et la toiture. Ok. Donc là, on a notre fichier sur AutoCAD. Et si vous cliquez dessus, vous voyez que c'est un objet qui a été groupé. C'est-à-dire que là, vous pouvez décomposer ça pour pouvoir accéder aux lignes, tout ça, à tous les détails. Par exemple, vous pouvez décomposer et modifier, par exemple. Mais il est préférable de laisser comme ça, au cas où vous voulez, s'il y a des modifications, par exemple, sur le projet. Donc, je vais vous montrer une chose. Disons que je vais ajouter, par exemple, disons que ça va être plan de masse. C'est juste un exemple. Et que j'enregistre ce dessin. Là, vous voyez, aussitôt mise à jour. Donc, il n'y a pas besoin d'effacer pour retourner vers AutoCAD et créer un autre fichier. Donc, aussitôt, quand le fichier n'est pas décomposé, il est mis à jour automatiquement. Donc là, je vais enlever encore ce dessin dans AutoCAD et j'enregistre de nouveau. Et de retour sur Archicad, vous voyez. Donc, il est préférable de laisser votre dessin tel quel. Et finalement, maintenant, là, je peux fermer. Ça est là. Sur le rez-de-chaussée, pour afficher notre référence, d'abord, on active tracé et comparaison. Cette palette, tracé et comparaison, soit c'est là, si ça ne se trouve pas ici, vous venez sur fenêtre, palette et tracé et comparaison. Ouais, c'est la même chose. Fenêtre, palette, tracé et comparaison. Donc là, ça va nous permettre, cette palette va nous permettre de superposer, par exemple, le rez-de-chaussée et la feuille de travail. Cette feuille de travail va juste nous servir de référence. Donc là, j'active ici, tracé et comparaison. Et vous voyez, déjà une feuille est appliquée comme référence.
Donc nous allons changer. On clique ici, naviguer, on vient choisir notre dessin comme référence. Et voilà, aussitôt notre dessin est utilisé comme référence. Maintenant, ces outils vont nous permettre de manipuler notre référence. Par exemple, c'est là pour déplacer notre référence, le placer au centre du dessin. Celle-là pourra nous permettre de faire des rotations. Mais bon, on n'en a pas besoin ici. Ainsi de suite. Ça, pour établir la position d'origine, vous voyez là où elle est. Nous allons le remettre ici. Et finalement, celle-là, pour reconstruire la référence, il y a des modifications dessus. Ici, on peut choisir les couleurs et l'intensité de l'affichage, la transparence, si vous voulez. Ouais. Et ici, ça va être les couleurs du projet actif. Par exemple, là, si je dessinais un mur, ça c'est les couleurs normales, couleur originale. Si je mets ça en rouge, il devient rouge. Tout le projet devient. Et là, ouais, d'habitude, je laisse ici et là, je mets, bon, disons cette couleur. Et maintenant, à partir de là, vous pouvez commencer à dessiner. Mur, disons mur 15, là, 0,15. 0, de référence extérieure. Et là, vous pouvez commencer à tracer votre projet. Ainsi de suite. Maintenant, vous pouvez désactiver à tout moment. Vous pouvez aussi déplacer. Par exemple, quand vous travaillez sur l'étage, vous déplacez et vous venez sur l'étage. Et là, vous faites pareil. Vous tracez dessus. Ainsi de suite. Et si j'ouvre la fenêtre 3D, vous voyez, ça, c'est les murs du rez-de-chaussée. Ça, c'est les murs de l'étage que j'ai dessiné. Bon, c'était tout. La prochaine fois, on va entamer un projet et on va voir les outils d'Archicad une à une. On va commencer par mur, porte et on va faire un projet au fur et à mesure des tutos. Merci et bonne soirée.